tous. Ces derniers mois, le taux de personnes en surpoids de nos régions s'est stabilisé à 42%. Dans ces 42%, 11% sont obèses. Les clichés associés à l'obésité sont nombreux. On associe souvent les personnes en surpoids à la sédentarité. Pourtant, il arrive que des personnes sportives aient aussi à faire face au problème de poids. Parlons-en avec Talita. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis professeure de danse et puis à côté, je travaille en usine à 100%. D'accord. Et à quel rythme est-ce que tu danses? Combien d'heures par semaine, disons, entre les cours et tes propres? Je dirais entre 15 et 16 heures. Entre 15 et 16 heures? Ouais. Ok. Et tu avais déjà ce rythme avant de perdre du poids? Ouais. Et rappelons que, en fait, la danse t'élimine quand même entre 200 et 600 calories, donc ça reste un sport qui influence clairement sur le poids en temps normal. Oui, clairement. Et du coup, comment est-ce que tu peux expliquer ce problème de poids que tu avais? Je sais pas comment l'expliquer comme ça, mais en fait, j'avais des problèmes familiaux et assez personnels qui ont fait que je me suis un peu vengée sur la nourriture. D'accord. Et ce qui a fait que j'ai pris entre 25 et 30 kilos. Ah ouais. J'étais passée de 60 kilos à 85, un truc comme ça par an. Et puis, disons qu'après, quand ton corps est habitué à avoir un certain rythme, c'est beaucoup plus difficile à le perdre, le poids. Parce que ton corps, vu qu'il est habitué, alors oui, ça fait énormément d'heures, mais c'est des heures auxquelles mon corps il est habitué, donc c'était vraiment dur de perdre. J'ai dû suivre des choses en plus en fait pour perdre mon poids. Ok, bien justement, on va prendre le temps que tu nous racontes comment tu t'y es prise. C'était pendant le Covid, là, le premier confinement. La première semaine, j'ai mangé n'importe comment et j'ai pris genre 2 kilos. Et là, je me suis regardée, je me suis dit, non, ça va pas le faire. Faut que je me reprenne en main. Et du coup, j'ai contacté le frère d'un ami à moi qui est coach sportif. Ok. Et puis, on s'est donné rendez-vous et j'ai commencé en fait à faire du sport à côté en plus de la danse. Ok. Et quelle différence tu as remarqué entre ces nouvelles activités que tu as commencées et la danse que tu faisais habituellement? Ouais. Disons que ça tue de la même manière, mais c'est pas la même endurance. L'endurance musculaire et l'endurance cardio, c'est vraiment pas pareil. La danse, c'est très cardio et tout ce qui est les exercices que je faisais, c'était plus du renforcement musculaire qui m'a fait sécher. C'est vraiment, on va juste brûler le muscle en fait. Okay. Brûler le muscle, la graisse. Et puis du coup, c'est ça qui va faire que tu perds le poids. Et du coup, en fait, c'est vraiment pas la même endurance, pas la même force. Donc tu avais déjà ta base de cardio que tu as complétée par la muscu. Voilà. Très bref. Okay. Et au niveau de l'alimentation? L'alimentation, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste supprimé genre les boissons sucrées et puis les pâtes, tout ce qui était féculent, pâtes, etc. Ah ouais, mais je m'accorde un cheat day quand même dans la semaine parce que sinon c'est pas bien de se priver non plus. Puis même psychologiquement, tu peux prendre le double après une fois que t'as tout perdu. Donc ça te fait un jour par semaine où tu réfléchis pas trop, disons. Oui, je réfléchis pas, mais c'est pas parce que je me dis c'est mon cheat day que je vais abuser sur les quantités, quoi, ça non. Et du coup, on a bien compris que c'était lié aux émotions. Tu t'es en fait déchargée sur la nourriture. Mais est-ce que tu as appris à aborder tes problèmes différemment? Non, je pense. Quand j'ai des problèmes au niveau de me venger sur la nourriture. Alors oui, complètement. Maintenant, je les gère complètement différemment. Mais je pense que c'était juste une mauvaise période qui a fait que. Mais de base, normalement, quand je vais pas bien, je mange pas. C'est le contraire. Et puis là, cette fois-ci, ça a vraiment fait l'effet inverse. Et puis je mangeais, je me rangeais. C'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, donne-nous une astuce. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas le moral? On danse? Par exemple, trouver quelque chose à faire pour souffler. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec une personne qui me disait qu'elle avait pas de passion. Et c'est quelqu'un qui est toujours à cran, qui est toujours énervé, qui est tout le temps très tendu. Et puis je lui ai dit justement que je pense que c'est quelque chose qui lui manque.
c'est important d'avoir une passion, que ce soit de la peinture, du dessin, de la danse ou du sport ou n'importe, de la cuisine, c'est n'importe quoi, mais c'est quelque chose qu'on a besoin en fait pour souffler dans la semaine et sortir juste de la réalité qu'on vit en général. Parce que moi personnellement, quand je danse, je pense à plus rien. Genre vraiment, je pense à rien du tout. Et j'oublie en fait le temps d'une heure ou deux ce qui se passe dans ma vie, et puis je trouve que c'est vraiment important d'avoir une passion, quelque chose. Du coup, qu'est-ce que tu fais comme danse? Alors je fais du hip-hop et de la dancehall. Ça, c'est les deux styles que j'enseigne. Mais après, je suis vraiment ouverte. J'apprends le modern jazz. J'ai déjà fait des cours de contempo, de salsa, de house dance. Enfin, t'es la passionnée typique. Je suis vraiment ouverte à tous les styles. Et c'est depuis quand que tu danses? J'ai commencé la danse à 7 ans. Ouais. Avec le modern jazz. Rien à voir, ouais. Je sais, vraiment rien à voir. Et le hip-hop, dancehall et tout, c'est assez récent? Le hip-hop, j'ai commencé à 16 ans. Ah. Ouais. Et puis la dancehall, j'ai commencé à 17 ou 18. Et puis c'est vraiment des styles auxquels je me suis retrouvée. J'ai vraiment trop aimé, et puis du coup... Et du coup, raconte-nous aussi dans quelles écoles tu travailles et quels concours tu organises, enfin ta vie de danseuse en plus de détails. Ah, ok. Alors dans la semaine, je vais enseigner dans 3 écoles différentes. J'enseigne dans une école qui s'appelle Studio Dance, dans une école à Chaux-de-Fonds qui s'appelle Impact Dance Studio. D'ailleurs, tu connais Elodie Mangui qui est un des directeurs. Et puis j'enseigne aussi à Neuchâtel, à Contre-Tendance. C'est un Montru, c'est à côté de Neuchâtel. Et comment tu fais pour... Le but c'est... J'ai pas le choix. Tout, ouais, mais je suis en train de faire le permis, donc... Ok. Et sinon, j'imagine que tu as plus de plaisir à danser pour toi ou à enseigner? À enseigner. Alors j'aime beaucoup... à enseigner? Ouais, okay. À enseigner, ouais. Alors j'aime beaucoup apprendre et suivre des workshops, mais si je fais ça, c'est surtout pour mes élèves en fait. Je le fais pas forcément pour moi, je le fais en fait pour pas toujours faire la même chose. Parce que par exemple, j'ai déjà vu souvent des personnes, par exemple, typique moi, pendant des années, je prenais pas de stage, je voyageais pas, j'allais pas forcément prendre ailleurs. Et puis mes chorégraphies stagnaient. C'était toujours le même niveau, toujours le même genre, le même style. Donc après, en général, c'est vrai qu'on dit toujours que quand c'est mes chorés, on voit que c'est du Talita, mais je vais quand même toujours chercher à innover en fait. T'essayes de quitter ta zone de confort. Exactement. Puis plus pour mes élèves que pour moi. Après oui, j'aime beaucoup suivre des cours, j'adore faire ça, j'adore voyager, j'adore... mais c'est surtout apporter ce que je sais aux autres, j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'après du coup on a créé des crews pour les compétitions, etc. Puis voir l'évolution de mes élèves, en fait, je trouve ça incroyable. Et si tu devais qualifier, si je peux dire, tu sais, le mood de la danse à Chaux-de-Fonds en Suisse, comment est-ce que tu le classerais par rapport à ce que tu as pu voir à l'étranger? Est-ce qu'être une danseuse dans nos régions, c'est plus simple, c'est moins simple, c'est différent? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors c'est beaucoup plus compliqué en Suisse, mais je pense que c'est aussi en partie de notre faute parce qu'on voyage pas assez. Donc moi depuis que j'ai commencé à voyager, en fait mon niveau il a fait comme ça en 1 an et demi. Mais genre, et tout le monde l'a vraiment remarqué, beaucoup de personnes m'ont déjà fait la remarque et m'ont dit. Après moi je pense que on a toujours quelque chose à apprendre. Donc, mais c'est vrai que de voyager ça m'a énormément apporté. Et je pense que c'est ce qui manque à la Suisse. Après dans le monde du freestyle, pour ce qui est des battles, etc., je pense que la Suisse on a une bonne renommée. Dans les niveaux de danse, on est plus réputé dans la danse pour ce qui est du domaine freestyle que le domaine chorégraphique. Du coup, si voyager, ça permet d'apprendre à danser, on veut savoir où est-ce que tu es allée. Alors, je vais souvent à Paris, parce que j'ai des amis danseurs là-bas. Et du coup, tu peux faire aussi des stages dans leurs écoles? Oui, bien sûr, oui. Ben, en fait, en général, quand je vais à Paris, c'est quand il y a des workshops ou comme ça. Quand mes amis donnent des workshops, etc. Ben, je vais profiter d'aller là-bas pour suivre des cours. Après, en ce moment, avec le Covid, c'est un peu compliqué, donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses
de l'idée selon laquelle la danse classique c'est la base de tout? Parce que j'ai cru comprendre que tu n'en faisais pas, tu n'en as jamais fait d'après ce que tu m'as dit. J'ai fait du placement technique classique, mais du classique, non, j'en ai jamais fait. Et je pense pas que c'est la base de tout parce que le hip-hop il est né dans la rue. Donc je suis pas trop d'accord avec cette théorie. Après, je suis d'accord avec le fait que techniquement parlant, moi ça m'a beaucoup apporté. Les placements techniques classiques, ça m'a énormément apporté au niveau de l'équilibre, du gainage, de la posture. Alors ça oui, j'ai rien à dire là-dessus, mais après, pour moi en tout cas, pour les styles que je pratique, je ne pense pas que la base c'est le classique. Je ne pense pas parce que typique la dancehall c'est né en Jamaïque, dans la rue aussi. Le hip-hop c'est né dans le Bronx de New York, dans la rue aussi. Et puis je pense pas qu'ils faisaient des cours de classique. Et donc comment est-ce que tu qualifierais la base? Elle est propre à chaque style en fait. Oui, complètement. Mais après, pour en revenir au niveau base, pour n'importe quel style de danse, les bases sont importantes. Et c'est un truc que les générations d'aujourd'hui oublient beaucoup. Surtout pour ceux qui font du freestyle. Alors, dans la nouvelle génération, on en a des, ils sont vraiment archi forts. Il n'y a rien à dire au niveau de leur niveau. Mais tu vois qu'il manque des bases. Et c'est important dans le hip-hop de connaître tes bases. Comme on dit souvent, sans bagage, on va nulle part. C'est la même chose pour le hip-hop, pour la dancehall, pour le classique, pour le moderne. Il faut connaître ses bases. En jazz, par exemple, il y a différentes positions au niveau des pieds, au niveau des ouvertures. Il y a différentes positions au niveau du dos, au niveau des bras. Le hip-hop, c'est pareil. C'est des pas de base qui sont archi importants. Donc je dirais pas qu'il y a une base pour la danse, parce que pour moi la base de la danse c'est bouger la tête. Mais je dirais que vraiment c'est important, si tu veux te spécifier dans un certain style, de connaître justement les bases de ce style, d'où ça provient, pourquoi le hip-hop, où est-ce que c'est né, etc. Si je prends le hip-hop en exemple. Et en ce moment, avec le Covid c'est un peu compliqué, mais est-ce que tu aurais des projets de danse? Alors le Covid ça nous a beaucoup stoppé, mais Bloody Mangui justement c'est un de mes meilleurs amis et c'est aussi employeur chez Impact Dance Studio. C'est lui qui organise en fait l'event World of Dance à Vienne et c'est les qualifications suisses. C'est lui qui a lancé ça en Suisse parce que World of Dance avant il n'y avait pas en Suisse et c'est lui qui a demandé une licence, etc. pour pouvoir l'organiser. Et typique, ça c'est une des compétitions qu'on fait chaque année, qui est en fin d'année en général, mais qui n'a pas eu lieu. Il y a des championnats suisses, il y a des championnats, c'est des qualifications suisses qui t'emmènent aux championnats internationaux. Puis ça c'est vrai que ça nous a un petit peu stoppé. Même les spectacles de danse, toutes les écoles de danse où je travaille, on a des spectacles de danse typique avec l'école du Loc, on a un spectacle normalement qui est censé être en juin, on ne sait pas si on va pouvoir faire ce spectacle ou non. Faut pas revenir quand même à le préparer? On le prépare, mais... Parce qu'actuellement les cours c'est par Zoom, c'est juste? Alors non, maintenant en présentiel on peut jusqu'à lundi c'était jusqu'à 16 ans, pas au-delà. Et maintenant depuis lundi c'est jusqu'à 20 ans. Donc les cours présentiels jusqu'à 20 ans, on peut quand même les donner, mais on doit être 10 avec le prof compris. Donc c'est vrai que c'est compliqué, j'ai des classes où des fois j'ai entre 20 et 25 élèves. Je suis obligée de switcher en fait chaque semaine avec les élèves. Ça c'est embêtant. Donc, et voilà. Après il y a toujours l'éventualité de faire dehors les cours, parce que maintenant on autorise à être à 15. Mais c'est jamais évident. Du coup c'est vrai que pour préparer un spectacle c'est un peu compliqué. Ouais. En tout cas, on se réjouit de te revoir, toi et tes élèves sur scène. Merci. Merci beaucoup pour tes différentes anecdotes. On te souhaite une très bonne continuation, que tout se passe bien pour la suite. On va se quitter en te présentant le livre de Valérie Orsoni. Alors, le bootcamp, programme Master, c'est un livre qui parle pas du tout de régime, mais il prône le changement d'alimentation vers une alimentation plus saine et changement d'habitude vraiment sur du long terme. Et on a beaucoup apprécié, du coup, on te le donne. Genre. Merci beaucoup. Merci.